Bienvenue sur le narratif et bienvenue sous le soleil rougeoyant et toxique de la Californie. Par la lecture de cet article publié sur NBC News le 3 mars 2022, nous allons planter le décor et résumer les tenants et les aboutissants de cette affaire qui oppose Marilyn Manson à son ex-compagne Evan Rachel Wood, l'actrice incarnant Dolores dans la série Westworld, et Ilma Gore. Marilyn Manson suit son ancienne petite amie en lien avec ses allégations selon lesquelles il l'aurait agressée intimement et maltraitée au cours de leur relation, et ceci moins de 2 semaines avant que Wood ne soit mise en vedette dans un documentaire de HBO, Phoenix Rising. Marilyn Manson, dont le vrai nom est Brian Warner, a déposé mercredi une plainte en diffamation contre Wood et une autre femme devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, les accusant d'avoir secrètement recruté, coordonné et fait pression sur des accusatrices potentielles. La plainte de Manson, qui demande un procès devant jury, accuse Wood et Gore de lui avoir infligé intentionnellement une détresse émotionnelle. Il accuse Ilma Gore de diffamation, d'usurpation d'identité sur Internet et de violation du Comprehensive Computer Data and Access Fraud Act. Wood a témoigné devant un sous-comité judiciaire de la Chambre au sujet d'abus en 2018. Elle a témoigné qu'elle aurait été agressée 2 fois, d'abord par un partenaire violent, puis par un homme dans le fond d'un bar. À l'époque, elle n'avait pas nommé ses agresseurs présumés. Dans une publication sur Instagram l'année dernière, elle a accusé Manson de l'avoir toilettée, selon le terme grooming, quand elle était adolescente. Elle a déclaré qu'il l'avait horriblement abusée pendant des années. Manson a abordé les allégations de Wood sur Instagram en février, affirmant que son art et sa vie ont longtemps été des aimants pour la controverse, que ses récentes affirmations à son sujet seraient d'horribles distorsions de la réalité. Mes relations intimes, dit-il, ont toujours été entièrement consensuelles, avec des partenaires partageant les mêmes idées. Peu importe comment et pourquoi, d'autres choisissent maintenant de déformer le passé, c'est la vérité. Ilma Gore a fait écho à la déclaration de février de Manson dans un tweet jeudi matin, reprenant mot pour mot sa déclaration. Pour ceux qui ne savent pas qui est Ilma Gore, c'est une artiste qui s'est fait connaître en peignant le portrait de Donald Trump affublé d'un micro-pénis. Manson allègue que Wood et Gore ont conspiré pendant des mois pour coordonner les allégations dans le cadre du documentaire Phoenix Rising qui devrait sortir sur HBO le 13 mars. Phoenix Rising est sorti, il a été présenté au festival Sundance 2022. Ce documentaire met l'accent sur la vie d'Evan Rachel Wood et fait la part belle à son expression de ses griefs contre Marilyn Manson. Le même jour, plusieurs autres femmes, assistées et coordonnées par Wood et Gore, ont sollicité l'attention des médias avec des allégations d'abus publics remarquablement similaires contre Warner. C'est ce qu'indique la plainte. Ces affirmations, comme celle de Wood, seraient fausses. Manson n'a été accusé d'aucun crime lié aux allégations de Wood, c'est-à-dire que Evan Rachel Wood n'a jamais déposé plainte contre Marilyn Manson. Howard King, l'avocat représentant Manson, a allégué dans une déclaration et dans le dossier de plainte que les femmes auraient falsifié une lettre se faisant passer pour un agent du FBI qui prétendait enquêter sur Manson. Il accuse Wood et Gore d'avoir utilisé cette lettre pour recruter d'autres femmes, pour produire des allégations et pour persuader HBO de produire leur documentaire. La lettre présumée, jointe au dossier de poursuite, ne comporte pas de logo du FBI. Cette lettre dit que Wood est un témoin clé dans une enquête criminelle impliquant une personnalité publique bien connue, sans nommer Manson. Bien que la copie de la lettre soit expurgée, elle semble avoir inclus l'adresse email et la signature d'une personne du bureau du procureur du comté de Los Angeles. Le FBI a refusé de commenter. Donc ça, c'est ce que stipule l'article. Depuis, le FBI a effectivement déclaré que l'agent supposément signataire de cette lettre ne l'a en réalité jamais signée et que Manson n'a jamais été sous enquête du FBI. Autre fait troublant, non mentionné dans l'article, cette lettre, légèrement modifiée, aurait servi dans un dossier judiciaire antérieur opposant Evan Rachel Wood à son ex-mari, l'acteur Jamie Bell, dans un différend concernant la garde de leur enfant. Même si HBO et les producteurs ont été mis au courant de ces graves actes d'inconduite,
Ils ont jusqu'à présent choisi de procéder sans tenir compte des faits, a déclaré King, l'avocat de Manson. Mais la preuve des actes répréhensibles de Wood et Gore est irréfutable et cette action en justice les obligera à rendre des comptes. HBO a refusé de commenter le dossier. La plainte allègue également que Gore aurait contacté des femmes en disant qu'elle travaillait avec Wood sur le documentaire Phoenix Rising et qu'elle organisait une réunion pour un groupe de femmes qui auraient pu avoir des expériences similaires. Elle aurait ensuite envoyé aux femmes une checklist des actes abusifs pour s'assurer que toutes les allégations étaient coordonnées, indique la plainte des avocats de Marilyn Manson. Manson accuse également Gore d'avoir piraté ses réseaux sociaux et ses comptes de messagerie pour accéder à des informations personnelles et à des conversations privées. Il allègue que Gore a eu accès à son compte grâce aux informations de son ancienne assistante Ashley Walters. Pour rappel, Ashley Walters, ancienne assistante personnelle de Marilyn Manson, a également déposé une plainte contre lui. Un cabinet d'avocats représentant Walters a nié l'allégation, affirmant dans un communiqué qu'elle n'avait pas divulgué d'informations sensibles ou privées. Ashley Walters n'a rencontré Ilma Gore pour la première fois que des années après avoir cessé de travailler pour Marilyn Manson. Ce ne serait là que la dernière tentative d'intimidation et de silencing des survivants qui tiennent tête aux agresseurs. La plainte allègue qu'Ilma Gore aurait calomnié Manson auprès des femmes avec lesquelles elle a parlé pour orchestrer et amplifier de fausses accusations contre Warner, renforçant ainsi l'affirmation de Wood selon laquelle Warner avait été son agresseur ainsi que celui des autres. Le domicile de Manson a été perquisitionné et la police a pris des dispositifs de stockage multimédia en novembre dans le cadre d'une enquête du département du shérif du comté de Los Angeles sur les allégations de violence domestique et d'agression. Le département du shérif a déclaré que l'enquête était en cours. L'année dernière, un juge a rejeté une action en justice intentée contre Manson par une autre femme, restée anonyme, après avoir déterminé que le délai de prescription des allégations avait expiré. Néanmoins, il fait face à des poursuites judiciaires de la part de 3 autres femmes. L'actrice de Game of Thrones, Esme Bianco, Ashley Walters, son ancienne assistante, et le mannequin Ashley Morgan Smithline, dont nous traitons dans une précédente vidéo. Manson a nié à plusieurs reprises toutes les allégations d'agression et d'abus. Le but de cette vidéo est de fournir un point de départ pour aller plus avant au fur et à mesure que l'affaire se déroule. Je me répète, mais ce qu'on peut constater en premier lieu, c'est le caractère horrible, odieux des accusations. Si c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui tient de la folie furieuse. La deuxième chose qui me frappe, la plainte de Manson, on dirait une théorie du complot. Je sais pas ce que vous en pensez. On se croirait dans la saison 7 d'American Horror Story, le complot des sorcières, la secte de Solanas. Enfin, c'est complètement délirant. Cette plainte, c'est délirant et c'est ce qu'elle dit. Je reviendrai sur les détails de la plainte. Cette fausse lettre du FBI qu'Evan Rachel Wood et Ilma Gore auraient falsifiée en usurpant la signature et l'identité d'un employé réel du FBI. Il y a une enquête à ce sujet. D'où est-ce que sort cette lettre? C'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. C'était le narratif. À bientôt.